Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. Aujourd'hui, je vais vous faire mon top 3 des maillots de la Coupe du Monde 2018. Alors, c'était une Coupe du Monde qui, pour moi, sur le plan des maillots, n'était pas nécessairement transcendante. Malgré tout, c'était une Coupe du Monde assez correcte. Je trouve qu'elle manquait parfois un petit peu de couleur, voire d'originalité. Pour autant, on a quand même eu des équipementiers et certains maillots qui ressortaient du lot. Certains sont même devenus assez emblématiques, assez historiques. Alors, je vais commencer par mon troisième maillot de la Coupe du Monde 2018, c'est le maillot de la Colombie. Alors, ce design, je l'aime énormément pour un tas de raisons en fait. Il faut savoir qu'Adidas était parti sur cette démarche en fait de piocher dans les maillots du passé pour créer les maillots des équipes en 2018. Il y avait notamment le maillot de l'Espagne qui s'inspirait du maillot de 94 avec les losanges sur le côté. D'autres étaient comme ça, comme le maillot de l'Allemagne par exemple, qui piochait dans le maillot de 1990. Et ben, le maillot de la Colombie piochait aussi dans ce qui avait été fait par Adidas pour la Colombie de Valderrama en 1990, avec les petites bandes sur les flancs que personnellement je trouve vraiment réussies. Alors un peu plus épaisses vraiment que 1990, elles ont des vibes un petit peu de 1994. Dans tous les cas, c'est un maillot qui faisait partie à l'unanimité des plus beaux de la Coupe du Monde, hein, clairement. Le jaune était peut-être un petit peu flashy, mais c'est ce qui caractérisait beaucoup les maillots de cette Coupe du Monde. On avait vraiment des teintes qui étaient soit très sombres, soit très flashy, et ce maillot-là fait pas exception à la règle. Donc voilà, vraiment pour moi un maillot réussi qui alterne entre sobriété et efficacité. Vraiment très très beau maillot de la Colombie. La Colombie a toujours eu des beaux maillots, mais celui-ci est particulièrement réussi. Numéro 2, c'est un maillot dont on a entendu parler maintes et maintes fois, un maillot historique. Mon deuxième plus beau maillot de la Coupe du Monde 2018, c'est le maillot du Nigeria. C'est un maillot que j'adore personnellement. Beaucoup de personnes en ont parlé, certaines personnes le détestent, les 3/4 des personnes l'adorent, parce que Nike a fait très fort en fait, le continent africain était très bien représenté avec ce maillot. Pour une fois que c'était pas Puma qui faisait une création exceptionnelle pour les maillots africains, là on avait clairement un gros travail de la part de Nike qui s'inspirait là aussi de ce qui avait été fait par le passé, contrairement à ce que Nike a fait pour ses autres équipes. Là il y a vraiment eu une recherche, un travail. Donc ce maillot là s'inspire de ce qui avait été porté au JO en 96 si je ne m'abuse, notamment les manches noires et blanches. Donc là vraiment un maillot très travaillé qui rappelle les plumes de l'aigle, avec des nuances un petit peu vert fluo comme ça, avec le blanc. Vraiment un maillot que j'adore, que je préfère au maillot de 2020 et de 2022 du Nigeria, même s'ils sont très beaux aussi, mais déjà parce que c'était les premiers maillots un peu originaux comme ça, et puis surtout ils étaient symétriques. Ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est un maillot qui aurait mérité de voir les huitièmes, ça s'est joué un peu malheureusement contre l'Argentine, mais voilà. Deuxième maillot, je ne l'ai pas mis en premier, peut-être parce que j'en ai trop entendu parler, et souvent moi je suis comme ça, quand j'entends trop parler de quelque chose, ça a tendance un petit peu à me gaver. Malgré tout, il faut rester objectif, ça reste un maillot qui était iconique, emblématique, vraiment magnifique. Mais s'il n'est pas premier, c'est aussi parce que pour moi il y avait un maillot qui était, à mon goût, plus beau encore, peut-être un peu plus par sa sobriété, c'était le maillot du Japon. Le maillot du Japon à la Coupe du Monde 2018, c'est pour moi le plus beau maillot de la compétition, tout simplement parce que il allie l'originalité du maillot du Nigeria à une forme de sobriété. Le bleu marine, la symétrie, les petits points, vraiment c'est quelque chose de très réussi, très bien fini. Je trouve le Japon a toujours des beaux maillots là encore, comme un peu la Colombie. Mais franchement, à mon goût, je trouve que Adidas s'était surpassé pour le maillot du Japon, parce que justement, alors déjà chaque équipe avait un maillot personnalisé. Ça c'est quelque chose de très important à mes yeux. On y reviendra dans un autre épisode, mais il y a d'autres Coupes du Monde où voilà, il y a un template ou deux qui sont déclinés en diverses couleurs et qui sont appliqués au pays. Là, on avait vraiment des maillots très originaux à chaque fois, notamment de la part d'Adidas. Et le Japon, je trouve que ce maillot rappelle donc, il était dit qu'il rappelait les armures des samouraïs, peut-être. En tout cas, le résultat rend bien parce qu'on a les couleurs traditionnelles du Japon, contrairement à certains autres maillots où on avait un peu des maillots qui partaient un peu dans tous les sens pour le Japon.
ça pouvait rendre bien, mais là on a une forme de sobriété, je trouve, qui reflète très bien la culture japonaise. Et puis bah voilà quoi, un maillot au design élégant que vous pouvez très bien porter sur un terrain comme à la ville. Donc vraiment, le maillot du Japon, pour moi, c'était vraiment le plus beau maillot de la Coupe du Monde 2018. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Durant cette Coupe du Monde, on va revenir voilà, sur les maillots des différentes Coupes du Monde. J'espère que vous allez apprécier cette série. Pensez à vous abonner si vous regardez sur YouTube, à activer la cloche et à mettre le pouce bleu comme d'habitude. Si vous écoutez ça sur une plateforme de podcast, à mettre 5 étoiles au podcast, à vous abonner, c'est très important pour aider le projet à se développer. Et nous, on se retrouve très vite pour parler de maillot. Ciao!